Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Donc je tourne cette petite intro pour chaque signe, pour les 12 signes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même lumière, si je ne serai pas habillée de la même façon parce que je tourne pas les 12 signes tous les jours. Je voulais un petit peu modifier les choses et faire ce début d'intro pour chaque signe une seule fois pour la bonne raison que des fois j'oublie de vous dire certaines choses qui sont assez importantes. Donc voilà, tout d'abord un grand merci, je voulais vraiment vous remercier de faire vivre cette chaîne, de vos commentaires, je les lis absolument tous. J'adore ce petit moment-là, j'aime beaucoup généralement le faire le matin, c'est mon petit moment. Donc merci, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à chaque fois, si vous le pouvez et si vous avez les connaissances, d'aller voir vos signes, en plus du signe solaire, vos signes ascendants, lunaires et pourquoi pas le signe aussi Vénus pour ce qui concerne l'amour. N'hésitez pas à aller les voir parce que ça vous donne un complément d'information et ça vous offre quand même une guidance beaucoup plus complète. Et puis pour terminer, je vous invite à aller voir les playlists. Donc dans mes playlists de cet été, pour l'instant, il y a le sentimental pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête. Il y a les spéciales célibataires et il y a également une playlist spéciale trimestre, donc juillet, août, septembre. Donc voilà, il y a ces trois playlists à votre disposition si vous voulez en savoir un petit peu plus, un peu plus en profondeur, je dirais. Et puis j'ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Les Verseaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien. Hop là, voilà, donc normalement si tout se passe bien, vous avez bien vu ma petite intro du début, donc on va démarrer tout de suite ensemble et découvrir les cartes ensemble. Donc ici vous avez votre énergie générale du mois, ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, l'événement important du mois, la sphère émotionnelle sentimentale, la sphère professionnelle et la fin du mois. Ok. Alors déjà on n'a pas d'épée, d'accord. On a des coupes, on a des bâtons. Ah si, on a une épée, pardon. Oh là là, on a une épée dans l'aspect négatif. Ok. Ok. Et on a une seule arcane majeure qui est dans l'événement important. D'accord? Allez, c'est parti, on démarre. Votre énergie générale est à l'as de feu. Donc déjà, ça démarre super bien. Ça veut dire que pour le mois d'août, il va quand même se passer des choses assez intéressantes, des choses peut-être assez inhabituelles pour vous, qui êtes des Verseaux, qui êtes des signes d'air. Là, on a un nouveau démarrage dans un signe de feu. Donc, ça nous parle d'un tout nouveau commencement ou d'un recommencement envoyé par la vie, par l'univers, par vos anges, par vos guides, peu importe ce à quoi vous croyez. C'est vraiment une énergie qui vous est envoyée du ciel, qui arrive là comme par magie. Et l'enjeu, justement, ça va être de choper cette, si j'ai envie de dire, de choper cet élan qui vous est envoyé, d'accepter ces opportunités envoyées et d'en faire quelque chose. Les bâtons, dans l'as de bâton, alors l'as de feu, c'est vraiment... On est vraiment dans l'énergie pure, vous voyez, dans l'énergie pure, mais dans l'énergie aussi vitale. C'est-à-dire que si par exemple on avait des petits coups de mou, là on va avoir un regain d'énergie, on est hyper motivé à faire
plein de choses, à démarrer quelque chose de nouveau. On a de la motivation, on a de l'inspiration, on a de la création. On est rempli de passion, de désir, d'envie. Vous voyez, c'est vraiment cet élan, l'élan du cœur, l'élan énergétique, l'élan d'envie. Vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre cœur et vous vous lancez, d'accord? Vous vous lancez dans un nouveau projet où, comme je vous le disais, il y a un recommencement. Commencement ou recommencement. On peut parler d'un projet, d'une relation, d'un travail, peu importe. Ça, c'est à vous de le savoir et de le ressentir. Et puis, on va peut-être avoir plus de détails ici. Avec ça, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la 7 de feu. Donc, on reste dans le feu, dans les bâtons. Mais ici, on a la 7. La 7, le numéro 7, c'est une grande puissance sur le point de vue énergétique. Donc, on est toujours dans cette énergie vitale. Mais là, elle vous sert à quoi? Elle vous sert en tant qu'affirmation. Elle vous sert à vous affirmer et à rester ferme sur une de vos positions. Vous protégez vos acquis, vous vous positionnez clairement pour ce que vous voulez, pour ce que vous aimez et pour qui vous êtes. Face à qui? Face à autrui, face à une institution, face à une famille, face à des amis, face à une personne, face à vos enfants, face peut-être à vous-même, dans votre propre miroir, de rester positionné sur un avis qui est important pour vous. Vous défendez votre cause, vous défendez vos droits, vous défendez peut-être votre activité, votre relation, peu importe. Il y a ce besoin ici de se mettre face à quelqu'un ou à quelque chose et lui dire, tu vois, là, ça c'est mes limites, je vais protéger ce qui est à moi, je vais protéger ce que j'ai acquis et je ne bougerai pas de là. Personne ne prend votre place, personne ne prend vos avantages. Vous avez mérité d'en arriver là et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage en vous pour en être arrivé jusqu'ici. Donc, vous le méritez grandement, ce nouveau commencement ou ce recommencement. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. Donc voilà, on en est là. Avec ça, vous avez dans l'aspect négatif qui vous accompagne le 2 d'air. Donc, il est ici, elle est ici notre épée, le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, dans la plupart des cas, c'est cette incapacité à faire un choix ou à prendre une décision. Cette carte m'explique que vous aimeriez réunir deux choses, deux situations, deux personnes, deux métiers, deux régions, peu importe. Vous voyez, on peut vraiment aller... encore une fois, tous les Verseaux ne vivent pas la même chose, donc ayez cette imagination de coller ça à votre vie, vous voyez. C'est réunir deux forces opposées qui sont complètement opposées. C'est cette envie ici de les réunir, mais c'est impossible. Soit c'est impossible, soit ça nous paraît impossible et ça vous met dans une situation vraiment hyper délicate, ça vous met dans une situation hyper inconfortable. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous positionnez à un moment donné. Mais voilà, il y a cette teinte qui est là, de cette incapacité à choisir entre ces deux choses ici, ces deux situations, ou en tout cas cette incapacité à faire un choix entre quelque chose et quelque chose d'autre, parce que vous voulez absolument les deux, vous voyez. Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, peut-être que vous voulez le travail de vos rêves qui est à 400 km de chez vous, mais vous voulez absolument rester habité là où vous êtes. Et il y a un moment donné, c'est pas possible, vous n'allez pas faire 400 km tous les jours. Donc, il va falloir soit faire des compromis, soit faire un choix. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous vous positionnez. En plus, c'est vraiment dans vos aspects positifs. Ça veut dire que ça va être positif pour vous de vous positionner. Ici, vous avez quand même du mal à écouter votre intuition. On vous dit que vous avez la réponse en vous-même.
Et l'événement important du mois qui me semble justement très important par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est que vous avez le pendu. Et là, j'adore parce que c'est hyper intéressant. Le pendu m'explique que votre événement important, c'est le lâcher-prise. C'est votre propre lâcher-prise sur les événements, sur ce choix, sur la vie, sur les questionnements. Et c'est votre propre lâcher-prise, mais pour moi, c'est pas un choix que vous allez faire, mais c'est plutôt la vie qui va vous mettre dans cette position du pendu. C'est-à-dire que la vie va suspendre votre vie ou vos projets pour un petit instant dans le mois d'août. Donc ça peut être tout le mois d'août, ça peut être 2 jours, ça peut être 2 semaines, ça je ne sais pas. La vie va suspendre un instant votre vie et vos projets et ça semble être votre cadeau de ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous allez vous laisser le temps de faire des choix, de faire ce choix-là. Vous allez vous laisser le temps d'avancer, d'évoluer, mais surtout avec le pendu, le principe est surtout de voir les choses autrement. C'est-à-dire qu'on vous invite, la vie va vous inviter pour vous sortir ici de cette impasse de choix ou de prendre cette décision-là. La vie va vous offrir la position du pendu pour vous inviter à voir les choses sous un autre angle, à voir les choses différemment. Vous poserez un regard différent sur votre vie, sur la situation, sur les personnes qui vous entourent. Vous lâchez prise parce que vous savez que c'est nécessaire. Vous lâchez prise parce que vous n'avez plus le choix. Vous lâchez prise pour que les changements arrivent et que votre vie bouge et que vous puissiez bénéficier des nouvelles opportunités qui sont hyper intéressantes, qui sont hyper alléchantes. Et ce serait tellement dommage de ne pas pouvoir accepter ces opportunités-là parce qu'on n'arrive pas à bouger d'ici. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, hyper important ici, un lâcher-prise vraiment nécessaire. Ensuite, avec ça, la sphère sentimentale, émotionnelle, vous avez la 2 d'eau. Alors ici, on est dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la communication, dans l'union. Là, c'est vraiment chouette. Là, c'est vraiment chouette. Si je dois séparer un petit peu, déjà pour les célibataires, alors encore une fois, je parle des célibataires qui auraient envie d'une rencontre. Sinon, vous êtes super bien avec vous-même. Vous êtes votre propre accompagnant, si je puis dire. Vous faites un partenariat hyper intéressant, vous avec vous. Pour les célibataires qui ont envie d'une rencontre, elle est là. Elle est vraiment là. Alors, elle peut arriver, aller dans moins de 2 mois, j'ai envie de dire, mais elle peut arriver sur ce mois d'août. Et là, on est vraiment dans la rencontre c'est vraiment l'amour avec un grand A, le partenaire que vous attendiez, l'alter ego, l'âme sœur, votre parfait miroir. Là, on est vraiment dans une rencontre hyper intéressante au niveau émotionnel. Peut-être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ou en tout cas quelqu'un qui emporte les caractéristiques ou qui a un signe d'eau dans son thème astral. Peu importe, j'ai envie de dire, mais voilà, rempli d'émotions, superbe rencontre. Pour les couples, on est pareil, dans l'âme sœur, l'être parfait, on avance main dans la main, il y a une entente hyper harmonieuse, une super communication super fluide, on avance, on se réunit et on va même vraiment, alors suivant où vous en êtes, je ne sais pas, mais là on est vraiment dans du sérieux, donc soit on va dans du sérieux, soit vous y êtes déjà et tout est ok, tout va bien. Pour les couples en difficulté, vous avez tout ici pour réparer la relation, c'est ce que nous dit cette carte. Alors bien entendu, si les bases sont saines, vous avez tout pour réparer votre relation, il y a de l'amour, il y a de la compréhension. Je pense que l'intérêt ici, ça va être surtout de s'écouter. S'écouter l'un et l'autre, de comprendre le point de vue de l'autre. Moi, ça me fait penser aussi un peu à ce pendu, de voir les choses autrement, d'essayer de comprendre l'autre. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Mais super positif ici. Ensuite, la sphère professionnelle matérielle financière, pardon. Ici, on a le messager d'eau.
Ici, c'est super positif aussi. Alors, c'est toujours un petit peu... c'est toujours un petit peu déstabilisant les énergies d'eau dans la sphère professionnelle, matérielle, financière parce que ben, on a l'impression que ça va pas nous apporter tant d'aide que ça, mais moi je trouve que si, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus important que d'aimer son métier, qu'est d'être en accord aussi avec ses finances. Et là, on nous parle vraiment d'émotionnel dans le boulot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous dit qu'en fait, on nous parle de suivre son cœur et ses rêves, que les émotions s'invitent aujourd'hui, au mois d'août, dans votre sphère pro, matériel, financier. Ça peut être le coup de cœur aussi d'un achat d'une maison. Ça peut être le coup de cœur d'un investissement. Ça peut être le coup de cœur d'un travail, d'un collègue, le coup de cœur... ça peut être tellement de choses. Voilà, on suit son cœur et ses rêves, d'accord? Le messager d'eau, c'est ce sentiment de se lever le matin et d'être heureux de se lever, d'être heureux d'aller au travail. Il y a clairement un projet qui vous tient à cœur et vous allez faire les démarches. Vous allez vous mettre en action pour le réaliser jusqu'au bout et pour y aller vraiment jusqu'au bout. Si vous vous donnez les moyens, vous réussirez sans problème. Ok? Et donc on termine avec la dernière carte qui nous parle de la fin du mois. Eh bien on a la 6 de terre et je trouve que c'est vraiment pas mal parce que après tout ça, il nous manquait quand même une énergie de terre pour stabiliser tout ça et elle est là. Et d'ailleurs, oui, on stabilise tout ça, on est dans l'équilibre, donc c'est chouette. S'il y avait un manque d'équilibre dans votre vie, il arrive ici à la fin du mois d'août. On est dans le donner et le recevoir, dans l'équilibre, dans l'harmonie. On est vraiment dans le don des autres, le don de soi-même. On est dans le partage, dans la communication. Je donne ce que je suis et tu me le rends super bien. Tu me le rends de la manière dont moi je te l'ai donné. Vous retrouvez la stabilité entre vous et les autres. Vous retrouvez aussi une stabilité financière si on manquait, d'accord? Et voilà, il y a beaucoup d'humanité dans cette carte. J'aime bien le dire parce que c'est réel. Pour moi, c'est une des cartes qui a le plus d'humanité puisqu'elle parle de donner autant qu'on a reçu. Voilà, c'est vraiment cet équilibre de la balance dans le donner et le recevoir, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de valeur. Et donc on se stabilise, on se sécurise et on est dans une chouette harmonie à la fin du mois. Après tout ça et beaucoup plus concrètement, j'ai envie de dire, parce que là on était beaucoup dans le cœur, dans la passion, dans l'énergie. Ici on était vraiment dans les émotions à fond. Donc il nous manquait un peu cette stabilité concrète dans la matière et elle est là. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire, à me mettre un petit j'aime si vous avez apprécié. Je vous retrouve très très bientôt, je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.